Et s'il y a bien une chose à laquelle elle ne peut résister, ce sont les cahiers de vacances. Ta joie est caduque. Il faut à présent accumuler du savoir pour maximiser tes chances de réussite professionnelle. Oui, tout ça. C'était pas mauvais, c'était très mauvais, voilà. Voilà. Ouais, c'est signé. Ouais, bonne journée Gaëtan. Salut. Bon, ça c'est réglé. Putain, mais quel crevard en vrai. Alors, next. www.interlien.fr. Hello le réseau. Après le post de la semaine dernière, ça y est, on a recruté. Alors m'envoyez plus de CV, c'est bon, j'en ai beaucoup trop. On a recruté Gaëtan en full time dans la team en tant que stagiaire. Maintenant qu'on est deux, je vais encore pouvoir faire plus de choses. Je l'ai recruté parce qu'il m'a vraiment impressionné. En effet, tu le sais, je suis quelqu'un d'innovant, j'ai donc décidé de recruter avec ma propre méthode. Mais vous connaissez déjà sans doute les méthodes de recrutement dites originales, comme par exemple les entretiens en footing. Alors j'ai fait pratiquement pareil, mais un peu plus corsé. Parce que c'est vrai, si c'est courir seulement 5 km pendant l'entretien, on voit pas vraiment les limites du candidat, et puis même pour moi, ça me suffit pas à ma dépense journalière. Et donc là, j'ai décidé de préparer un marathon. Pour ça, rien de plus simple, et pour les plus curieux, je vais vous expliquer comment j'ai préparé tout ça. Déjà, pour le tracé, pas besoin de se prendre la tête, la boucle du périph' parisien, c'est suffisant. Avec les bouchons, il y a zéro danger pour les coureurs, et je pourrais même les suivre en trottinette électrique pour voir les différents profils et pour poser mes questions. Pour le ravitaillement, parce qu'on n'est pas des bêtes quand même, j'ai visé une météo plutôt mitigée, voire pluvieuse, et les candidats pourront donc profiter des intempéries pour s'hydrater. Je pense que 42 km c'est suffisant pour voir les limites des candidats, mais aussi pour apprendre d'eux, car c'est aussi ça être une entreprise familiale. Mais bon, bien évidemment, quand j'ai demandé ça aux candidats, certains ont refusé et ont retiré leur candidature. Ça m'étonne pas et c'est ce que je recherchais. Évincer ceux qui renoncent dès la première difficulté. Comment je peux intégrer une personne au sein de mon entreprise qui ne voudrait pas réaliser le moindre défi ? Ici, on veut des gens qui en veulent. En plus, le marathon s'est superbement bien passé, hormis un candidat éliminé pour cause de fracture du pied à cause d'un 2 roues. Les candidats se sont même un peu trop hydratés, puisqu'il a plu finalement toute la journée. Que voulez-vous, je ne suis pas Evelyne Delia. Au final, j'ai gardé les 3 premiers temps pour l'étape suivante. Les autres ont tenté leur chance et c'est bien ça qu'ils devront garder en tête. Pour la seconde étape, j'ai demandé à chacun une épreuve technique à réaliser. Et aussi qu'est-ce qu'ils prévoyaient dans le futur pour mon produit, le savon 25 en 1. Mais comme ils étaient 3 potentiels stagiaires, je ne leur ai pas demandé la même exigence qu'à un réel professionnel. Non, je leur ai demandé encore plus. Emoji petit diablotin. Pourquoi me diras-tu ? Eh bien parce qu'ils doivent s'habituer à une exigence professionnelle, et même pour leurs futurs entretiens. J'ai donc réalisé 7 jours d'épreuve, où ils devaient être connectés sur le serveur mis en place et réaliser les différentes tâches avec leur caméra allumée pour que je vois comment ils travaillaient. Au vu de la jeunesse de l'entreprise, pour l'instant je n'ai pas de locaux, mais ce n'est que partie remise puisque moi j'aime pas du tout le télétravail et il faudra qu'il soit sur place le futur stagiaire puisque je ne le paye pas pour rien quand même. Les épreuves consistaient à une multitude de tâches comme créer les réseaux sociaux de la marque, trouver de futurs investisseurs, développer un site web, etc. Mais il n'y avait pas que des tâches professionnelles. Effectivement, c'est bien beau le professionnel, mais la vie d'entreprise ne se résume pas qu'à ça. Il y a aussi l'ambiance et le savoir-vivre. Alors je leur ai demandé aussi de me faire leur recette de leur meilleur cocktail, par exemple. Mais aussi un petit jeu pour savoir qui devinera ce que je prends dans mon petit déj et qui me l'apportera le plus vite. Car oui, dans ma vision de l'entreprise, il faut pour moi un esprit de franche camaraderie. Comme je vous l'ai dit plus tôt, c'est Gaëtan qui m'a le plus impressionné. Déjà parce qu'il est hyper cool, mais en plus parce que c'est un bosseur. Il était connecté sur le serveur de 8h à 23h, toujours présent, actif et voulant débriefer sur chaque mission, et son niveau a explosé en 7 jours. Je peux vous l'assurer, sa pina colada du lundi ne ressemblait à aucun point à celle du dimanche. Bon, petit bémol, il s'était trompé sur mon petit-déj et il a pris un croissant au beurre alors que je préfère aux amandes. Mais tout le monde peut pas être parfait, et je sens qu'il a une grosse marge de progression. Il commence la semaine prochaine, si son école daigne signer le contrat, et donc je suis vraiment pressé de commencer le travail. Emoji clin d'œil. En tout cas, n'hésite pas à me dire ce que tu as pensé de mes méthodes de recrutement et à ce que tu ferais à ma place. On se dit à très très vite pour de prochains challenges, #recrutement, #périph, #pina colada. J'ai besoin de vacances. Allez, tout est bon, on est prêt ? Ça te réussit les vacances, dis donc, t'as l'air en pleine forme. Est-ce que j'ai dit repos ? Allons, debout, table mauviette ! Buenas noches. Tu parles espagnol ? Un poquito.